J'aimerais bien recadrer un peu les choses. Ça fera exactement 8 ans que j'exerce le métier du journaliste. C'est exactement ça. Je suis le fruit de l'IFASIC. Je suis diplômé en IFASIC et je sais ce que je fais. Donc ne venez pas m'apprendre ce que je dois faire ici, à la télévision ou dans d'autres supports médiatiques. J'ai beaucoup plus exercé mon travail de journaliste en presse écrite. Journaliste, j'ai écrit pour Ferregola, j'ai écrit pour Fali Ipupa, j'ai écrit pour Jibem Piana, j'ai écrit des articles pour Kofi Olomide, j'ai écrit des articles pour Fabrega, j'ai écrit Inos Bina, j'ai écrit beaucoup d'articles parce que les gens lisent moins. Les gens ont tendance à croire que les métiers de journaliste que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que Fali Ipupa me mangue la poteau. Je parle de Fali Ipupa étant que communicateur. J'ai choisi de communiquer pour Fali Ipupa. Je suis libre de communiquer, je suis libre de critiquer. Seulement, je n'insulte pas parce que ça, je ne le ferai jamais. Parce que j'estime qu'il représente valablement le pays. Sans dénigrer les autres. Tu actualiser ma façon de réfléchir dans Bissot. Salut. Bon week-end à toutes et à tous. Merci encore une fois de nous avoir choisi. Nous, c'est Raphaël Firio TV, chez Tonton Raphaël, l'ouragan de la presse congolaise. C'est un week-end relax. On a vraiment partagé encore une fois quelque chose, parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose à dire. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci Nabadnyo sur s'abonner. Merci Nabino Boza vraiment Nakacha Mutema et merci non s'abonner. Merci à tous les visiteurs. Je vous appelle à vous abonner massivement. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas également de partager nos vidéos, de liker et surtout de commenter parce que c'est grâce à vos commentaires que nous allons améliorer nos vidéos, nos contenus et tout ce qui va avec. Donc, c'est très important pour nous de vous écouter, de vous lire. Ça nous fait énormément du bien. Il y a notre numéro qui est là et vous pouvez vous appeler, vous pouvez faire vos suggestions. Tout ce que vous voulez, on est là, on est réceptif. Vraiment, encore une fois, bienvenue chez vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais un peu parler de moi. Je vais aujourd'hui partager un peu, parler de moi. Et puis, bien évidemment, nous allons parler d'autres artistes. Pour une grande nouvelle, je vais faire plaisir. Je vais vous faire plaisir. Mais ne soyez pas déçus à la fin, chers amis. Musique qui a fait Regola. Aujourd'hui, je vais parler de Ferregola. Et on va essayer un peu de voir pourquoi est-ce que je parle beaucoup plus de Fali Ipupa plutôt que de Ferregola. Mais je vous assure, ici, nous parlerons de tout le monde à l'exception de rien. Alors, la vie est faite des choix. On peut choisir que la personne où on veut communiquer pour lui. Parce que si je viens dans cette vidéo, j'ai dit tantôt que je vais beaucoup plus parler de moi. J'attire l'attention de tous les utilisateurs de Facebook. Parce que je commence à en avoir assez. Je sais que vous allez quand même. J'aimerais bien recadrer un peu les choses. Je suis journaliste de formation, de passion et de formation aussi. Moi, Raphaël Firio. Ça fera exactement à peu près 8 ans que j'exerce le métier du journaliste. Vous allez me demander, ben, ça fait tout le monde a côté. Il faut faire la différence. Il faut aider Bandeko. Il faut pas comprendre c'est quoi la presse, c'est quoi les médias. Les médias aujourd'hui, quand on dit je suis journaliste, tout le monde dans votre bataille à la TV. Quand tu dis à une personne je suis journaliste, elle aura le besoin de tout, on a chaîne ligne. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal, mais on essaye de comprendre les gens parce que c'est la connotation, c'est l'Afrique. Les gens ne comprennent pas toujours le vrai sens des mots parce qu'il faut dire journaliste, c'est vaste. Un journaliste n'est pas forcément un journaliste ou un présentateur télévision. Toute personne qui passe à la télévision n'est pas forcément journaliste. Les pasteurs passent aussi à la télévision, mais ce qui sont journalistes. N'importe qui peut venir parler devant la caméra n'est pas journaliste, mesdames et messieurs. À un moment donné, il faut parler, il faut toujours faire comprendre Batou. Parce que là, je vais vraiment recadrer sévèrement les gens qui me traitent de tous les mots sur Facebook. Si je vous dis que ça fera bientôt 8 ans que j'exerce le métier de journaliste, et oui, eh bien c'est oui. C'est exactement ça. Je suis le fruit de l'IFASIC.
Je suis diplômé en IFASIC et je sais ce que je fais. Donc ne venez pas m'apprendre ce que je dois faire ici, à la télévision ou dans d'autres supports médiatiques. J'ai beaucoup plus exercé mon travail de journaliste en presse écrite. Je suis passé par le journal La Prospérité, le journal La Transparence, c'était récemment, avant que je passe à la télévision. J'ai écrit au journal Ouragan, j'ai écrit dans plusieurs médias en ligne, c'est-à-dire les presses écrites, mais en version numérique. J'ai écrit au quotidien La Prospérité online aussi. J'ai écrit à ouragan.cd. J'ai écrit dans challengeinfo.net. Je suis actuellement journaliste de scooprdc.net. Et tout ça, ce sont ce que, si vous remarquerez bien, il y a d'autres journaux que je n'ai pas cités. Il y en a trop. J'ai fait quand même pas mal de temps dans mes journées belé en ligne aussi. Et dans tout ce que je viens de citer là, vous remarquerez, ce sont en presse écrite, parfois en papier, parfois numérique. Et j'ai passé presque les 7 ans dans la presse. Et dans le cas journaliste, j'ai écrit pour Ferregola, j'ai écrit pour Fali Poupa, j'ai écrit pour Jibem Piana, j'ai écrit des articles pour Kofi Olomide, j'ai écrit des articles pour Fabrega, j'ai écrit Inos Bina. J'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai écrit des éditoriales, j'ai écrit des papiers de fond, des réflexions, des commentaires, tout genre journalistique, j'ai écrit ça. Et quand je faisais ça, comme c'est une presse intelligente, comme c'est une presse qui n'est pas trop en vogue en République démocratique du Congo, particulièrement en Afrique, parce que les gens lisent moins, les gens ont tendance à croire que les métiers de journaliste que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie qu'il fallait poupa me manger la poteau. Je n'ai pas besoin de ça. Si vous pensez vraiment que ça bongo, vous vous trompez. J'ai commencé à écrire depuis longtemps. Oui, surtout pour Fali Poupa. On a commencé depuis Kala. Et Kofi Olomide aussi. En aucune fois, j'avais imaginé la moutou dans ça la boye parce qu'il en a besoin de visa. Non. Je vis bien ma vie et les gens qui prétendent me connaître là, ma famille comment est-ce que j'ai grandi, les écoles que j'ai fréquentées jusqu'à ce que je passe à l'IFASIC. Donc je ne suis pas riche, mais je ne galère pas non plus. Ce n'est pas l'Europe qui me fait trembler et je ne rêve pas de ça d'ailleurs. Je ne rêve pas de ça. Je parle de Fali Poupa étant que communicateur. J'ai choisi de communiquer pour Fali Poupa. Si je gagne quelque chose en retour, est-ce qu'il faut et même si je ne gagne pas, c'est mon choix. Je suis libre de communiquer, je suis libre de critiquer. Seulement, je n'insulte pas, parce que ça, je ne le ferai jamais. Je suis libre de faire les commentaires, parce que les faits sont sacrés. C'est ce qu'on nous a appris en journalisme. Les faits sont sacrés. Et les faits, dans matière, il a fallu pour pas et tous les mots, les faits, et qui autrement, il a fallu pour un petit concert, il fallu pour pas jubouer, il fallu pour pas assalibouer. Ça, ce sont des faits. On ne change pas ça. C'est ça l'information. Mais après, les commentaires sont libres. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'IFASI. Les commentaires sont libres. J'ai écrit pour les artistes belé. Quand vous ne lisez pas, le bateau batanga rabahebi signature nangai Raphaël Mansango. Je signe comme ça dans le journal. Quand j'écris dans le journal, je signe comme ça. Soit RMF. J'ai écrit beaucoup. Allez sur Google, tapez Raphaël Mansango. Vous verrez des centaines, de milliers d'articles que j'ai déjà produits, que j'ai déjà écrits pour les artistes, pour les politiques, pour les pays, pour l'économie, pour beaucoup d'articles similaires. Allez taper Raphaël Mansango, taper RMF, taper tous les médias que j'ai cités là, vous verrez mon nom. Voilà. J'ai choisi de parler pour Fali Poupa pour la pototi. C'est parce que j'ai choisi de communiquer pour l'artiste, parce qu'il fait bien son travail, parce que j'estime qu'il représente valablement le pays, sans dénigrer les autres. Oui, à un moment donné, quand on communique, tous les coups sont permis. Mais on n'insulte personne. On encourage tout le monde de faire bien son travail et la presse parlera de vous. On est des centaines de milliers de journalistes. Si moi, je ne parle pas pour faire rigolo, pour Héritier Watanabe, pour Kofi Olomide trop souvent, parce que je parlerai d'eux aussi, mais trop souvent, quand je ne parle pas d'eux,
Il faut pas m'en vouloir. Nous sommes nombreux. Il y a d'autres personnes qui parlent de Ferrego là aussi. Bon, un petit exemple concret rapidement pour vous faire comprendre peut-être mon choix. Je vais dire ça comme ça. Mais déjà, je vous signale que si je gagne quelque chose chez Fally Ipupa, je ne viendrai jamais dire ça ici. Même si je ne gagne rien chez Fally Ipupa, moi j'ai choisi de communiquer pour Fally Ipupa. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'un visa parce que non, visa, non, non. Arrêtez avec ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Je fais bien ma vie, j'ai juste moi, je loue une maison et je suis responsable des enfants. J'ai une femme, je me suis marié, dans mon oyo, et journalisme. Un franc moroté a fallu pour pas, et côté en c'est même pas un franc. Vous voyez? Et même si côté qui, par rapport à peut-être ma bureau, mais après ça fait quoi? Voilà, je disais tantôt pour vous illustrer juste un petit tout peu par rapport à ce que vous me condamnez. Bon, de toutes les façons, c'est votre choix. On n'est pas obligé de satisfaire tout le monde. Voilà. Tout à l'heure, là, Fally Ipupa faire ses chansons. Hein. Je ne dis pas qu'il Fally Ipupa être parfait ou bien ça, 3 fois 5. Non, je ne dis pas ça. Mais l'artiste musicien Ferrego là vient de sortir. Je ne sais pas si c'est une chanson des Agaga teaser ou bien il y a la prochaine chanson. Je ne sais pas. Quand il chante là, maf, madendo, des choses comme ça. Et moi, étant que parent, moi, étant que responsable, je prends mon temps pour faire la promotion ou parler d'un chant comme ça, d'une chanson pareille. Admettons un peu. Ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Donc, et c'est Sabino, je continue à faire mon travail. Je suis libre de communiquer pour un artiste de mon choix. Mais le journalisme reste impartial. Donc, quand il faut parler de Ferrego, là, il a joué à Abidjan, j'informe. Mais quand j'estime que je dois communiquer, la communication est différente de l'information. La communication est différente de la communication. Ce sont des mots similaires, mais ce ne sont pas, c'est pas égal. C'est pas égal. L'information est inclue dans la communication. La communication est un peu plus vaste que la communication et que l'information. Dans l'information, on informe, on reste dans les factuels, dans les faits. Mais dans la communication, on part au-delà de l'information. On vante son sujet, on vante son entreprise, tout en présentant bien sûr des faits, tout en restant dans les faits. C'est ça. J'espère que je vous ai donné une leçon en quelques secondes. Donc, mon minerval pour ceux qui ne comprennent, pour ceux qui comprennent, ok, félicitations, tant mieux à vous, c'est bien de maîtriser ces concepts-là. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, mon numéro est là, Mobile Money, écrivez-moi, envoyez-moi vos minerval, je vous ai enseigné. Voilà. Voilà, c'était juste ça pour mettre un peu c'était juste une mise au point, voilà, mise au point par rapport à ce qui se passe. Mais il y a aussi des critiques à faire par rapport à la gestion de la communication de Fally Ipupa par rapport à son équipe. J'ai reçu un message d'un internaute, d'un warrior, très warrior de Belgique. J'avais ça aussi en tête, mais quand il m'a écrit, je me suis dit, bah ouais, c'est l'occasion de parler. Je vais m'adresser à DA, le directeur artistique de Fally Ipupa, Gino Liaki. Vos communications, enfin, vos sorties médiatiques ne cadrent pas. Un conseil, j'ai le message, comment écrire aussi. Serait-il possible de voir à discuter avec Gino Liaki? Que ces derniers, au regard des travaux stratégiques, surtout techniques, artistiques, de s'abstenir trop de divulguer certains secrets techniques. Donc, dans l'émission, dans les Karana TV, dans le aux autres glissaka, la stratégie, il y a technique, la stratégie, il y a Fally Ipupa. Donc, on a exposer Fally Ipupa. Vous voyez, c'est ça, c'est un conseil que tu peux vraiment dans Gino qui, par rapport à ce qu'il fait, déjà, on sait que tu fais bien ton travail, mais la communication, on dit comme Gino Liaki, c'est un artiste, voilà. Un ingénieur, il sait chanter, il sait arranger, c'est vraiment un directeur plein.
Mais quand il s'agit de communiquer, c'est là où peut-être Razo Gaffé, ils ont vraiment au bisso, personnellement, dans Salagi, et voilà que d'autres internautes ont aussi vu ça, ont aussi remarqué ça. Donc ce sont des informations et renseignements stratégiques qu'on ne dévoile jamais. C'est comme pour un pays et son armée. Voilà, ce sont des exemples comme ça. On ne dévoile jamais sa politique et sa stratégie défensive dans Batunususu. Il devait passer pour évoquer le sujet, l'actualité, tout ça. Ça, c'est normal. On a apprécié beaucoup Moussala, mais arrêtez de repérer ça vraiment, secret Moussoussou au Italique orchestre. Voilà. C'était ça, une suggestion ou bien des remarques qu'on a formulées au DEA Gino Liaki. Alors, nous allons revenir en actualité. Je ferme la parenthèse pour parler maintenant des chiffres. Ce que je vais parler maintenant va faire allusion à ce que j'ai évoqué tantôt avant. Pourquoi le choix de communiquer pour Fally Ipupa. Actuellement, Fally Ipupa a joué en 2006 à Doc Eiffel devant 1500 places. 1500 personnes, voilà. Une salle de 1500 places et c'était un sold out parce que c'est trop peu pour Fally Ipupa. Olympia, Fally Ipupa en 2007 a joué devant 2828 places. Puis en 2010, fin 2010, début 2011, c'est-à-dire à Betty, 2 fois Zénith de Paris. Oza, dans 6804 places. Il y a un lobby dans le bail Awa. Tout ce que Weranson a fait, Fally Ipupa l'a fait. Mais il y a des choses où Fally Ipupa a fait, Weranson a salé en outil. Si vous voulez que je fasse toute une émission pour vous prouver ça, je le ferai. Mais aujourd'hui, Internet, ils ont raté beaucoup de la sextape. Ils ont raté beaucoup de YouTube, non, c'est aussi pour apprendre. Allez sur Google, allez sur Wikipédia. Vous verrez tout ça, vous allez confirmer toutes ces informations-là. Vous comprenez? Je reviens encore. À Hôtel Accor Arena, 2010, février 2010, Fally Ipupa jouer dans le format 20 300 places. Et c'était plein, avant coronavirus. Vous voyez? Et tous les artistes congolais où babeta les gens dans Zénith de Paris, babeta dans le format ralenti. Babeta dans le format à 13 000, entre 13 et 17 000. Mais il fallait pour babeta dans le format à 20 000 ou plus. C'est le seul artiste jusque-là, congolais, qui babeta dans la formule. Ceux qui artistes aiment ça babeta dans la formule, voilà. Mais pourquoi pas te babeta maboko? Pourquoi pas te lobby dans te lobango? Ceux qui te lobby en côté, ne babeta. Et maintenant, en 2023, Awa, Paris La Défense Arena, 40 000 personnes, plein. Fally Ipupa certifier plaque d'or pour avoir rempli cette salle-là, mythique, la plus grande salle d'Europe. Ça, c'est Fally Ipupa. Et le 8, il sera à Ovo Wembley Arena à Londres. Et pour 12 000 places. Et le 16 encore, il sera à ING Arena de Bruxelles. Et alors, si vous avez d'autres, vous avez des choses à prouver par rapport à ce que je viens de dire. C'est ce que nous voulons. Présentez-nous ça. Présentez-nous, voilà. Héritier Watanabe aussi a fait ça. Ferrégol a fait ça. Kofi Olomide a fait ça. C'est ce que nous voulons. La musique et l'actualité. La musique est d'actualité aussi. C'est ça. Actualisons aussi nos mentalités. Pour actualiser ma façon de réfléchir dans Bisso. Ne pensons toujours pas que tu as maillé le collègue Abatunyoso. Quelqu'un qui te voit, quelqu'un au Bofane peut être quartier moko, qui prend le goût de te donner des leçons comme ça sur la place publique par rapport à ton métier au Salaga. Cher ami, je ne voudrais pas citer votre nom, mais je vais juste attirer votre attention que au Monangaï, au Monana. Peut-être on s'est vu comme ça, sur peu de Fana quartier, on se connaît. Peut-être comme ça, de vue, mais tu ne me connais pas de fond. Et vous n'avez aucune leçon en journalisme à me donner. Ce que j'ai fait, je le maîtrise très bien et je sais ce que j'ai fait. Si je vous dis que ça fera seulement peut-être 4 mois que je suis très active à la télévision comme ça sur YouTube, personne ne peut croire. Parce que je le fais assez bien, pas excellemment bien, mais j'estime que je le fais bien.
J'ai passé toute ma vie à écrire, à faire de la presse, entre guillemets, intelligente. Donc voilà. Si vous avez des choses contraires à prouver sur ce que j'ai parlé d'ici, de Fally Ipupa, c'est ce débat-là que nous voulons. C'est ce débat-là que nous voulons. Le seul artiste à avoir reçu un disque d'or certifié par le syndicat national de l'édition phonographique, en sigle SNEP, SNEP en sigle, c'est Fally Ipupa. Quand on dit ça, c'est le factuel. Il n'y a pas de commentaire. On va commenter quand on va dire il est le seul. Mais quand on vous informe qu'il est le seul, on va commenter par rapport à son rang. Voilà. Il est le seul jusque-là. C'est d'abord une information, même si ça paraît aussi un commentaire. Ça reste le deux. Voilà. Voilà, je vais clore ma vidéo. Merci pour vous tous que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Merci. Je vous remercie. Partagez cette réflexion avec moi et passez vraiment des bons moments, des bons week-ends. L'actualité est là. L'actualité, c'est OVO Wembley Arena dans quelques jours. C'est le 8 décembre. Dans Wembley, voilà, dans Angleterre. Et puis le 16, il y a une ING Arena. Il fallait pouvoir retourner en Afrique pour continuer sa tournée de Formule World Tour en Côte d'Ivoire, au Cameroun et pour prendre fin au Sénégal. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Fader Mavouya et Kosimba Man. Fader Mavouya, je te salue. Merci à Mimi Berkibar et Angers. Merci à Eno Costa et toutes mes félicitations à King Mumba qui a défendu aujourd'hui son travail de fin de cycle. King Mumba, mon petit là que vous connaissez, à Salahi intervention récemment ici. Toutes nos condoléances, toutes nos pensées à Eno Costa qui a perdu son oncle. On ne cessera pas de dire, Père son âme, courage mon frère, c'est la vie, c'est la vie, ça va aller. Donc, merci Mingi, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous chez Tonton Raphaël pour plus de vidéos, plus d'informations, plus d'analyses, plus de commentaires, quoi, et plus d'actualité. Nous serons ici uniquement pour, non seulement pour parler actualité, nous ne serons pas uniquement pour ça, on va parler politique, on va mettre tout ce qui est intéressant, tout ce qui peut intéresser la population, tout ce qui est important pour nous, peuple, pour la diaspora aussi, nous le mettrons ici. Alors, paix, bonne santé dans vos familles. On va se retrouver tout prochainement. Et j'allais oublier, coup de chapeau aussi, merci à la grande dame, merci à la grande dame d'Angers. Et moi, quoi, la grande dame d'Angers, la pêche aux amis. Et puis, voilà quoi. Donc, restez bien. On va se voir tout prochainement ici, tout prochainement pour une nouvelle vidéo chez Tonton Raphaël. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater dans nos prochaines vidéos. Je vous aime beaucoup. Big up.